Bonjour les privilégiés. Pourquoi je vous adresse une salutation comme ça? Parce qu'il est important que nous puissions mesurer le privilège que nous avons de le connaître. Je suis malheureux de voir ce monde qui se perd devant tellement de problèmes et qui ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas la finalité des choses. Quel drame terrible dans lequel se trouve notre société. Nous sommes vraiment des privilégiés. Plus je vieillis, plus je mesure le privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à lui, de pouvoir être considérés comme des fils et des filles, de pouvoir vider notre cœur, lui donner nos peines, lui donner tout ce qui ne va pas en nous, et de pouvoir recevoir toute sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, sa paix, une assurance pour le après la mort. Qu'est-ce que nous sommes un peuple de privilégiés. Si nous ne mesurons pas ce privilège, nous aurons du mal à avoir des cœurs reconnaissants. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où les cœurs, on se demande s'il y a encore de la reconnaissance pour quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez les informations comme moi, mais tous les jours, il y a des meurtres, tous les jours, il y a des drames, tous les jours. Cette année 2023, de ma courte vie, elle est peut-être longue pour les jeunes, mais 70 ans c'est court quand même, par rapport à l'éternité, mais je n'ai jamais vu une densité de drames cumulés comme ça dans toutes les nations en même temps. Alors je ne sais pas, il y a des personnes un peu plus âgées que moi. Est-ce que vous avez déjà vu une concentration de drames, de malheurs comme ça en une année ? Pas que dans une nation ou deux nations, mais que ce soit les drames écologiques, économiques, les drames au niveau des mœurs, les drames au niveau des guerres, à tout niveau. Et il y a eu une concentration cette année, et en plus on termine l'année avec la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. C'est pour ça que nous qui avons les Écritures et le Saint-Esprit qui nous éclaire, qu'est-ce que nous sommes privilégiés. Il faut que nous mesurions ce privilège. Il faut que nous puissions mesurer le drame de ceux qui ne voient pas. L'autre jour, j'ai parlé que Jésus était venu pour guérir un aveugle de naissance. Et je vous ai dit, mais l'humanité entière est aveugle. C'est l'humanité entière qui est aveugle. Et Jésus est venu pour ouvrir nos yeux. Quand on se met à se nettoyer dans la piscine de Siloé, le réservoir qui nous parle de envoyer. Et l'envoyé, nous savons que l'envoyé, c'est Jésus. Alors, c'est l'époque où on parle beaucoup de Jésus. C'est dommage que ça soit, pas pour nous, mais c'est à ce moment-là qu'on se souvient que, Noël, il y a la naissance de Jésus. Mais c'est pas rien la naissance du Seigneur. Vous avez remarqué que nous sommes en 2023, après Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas à l'existence de Christ, et il y en a, mais nous sommes en 2023, après la naissance de Jésus. Et il y a toutes les périodes de l'Antiquité avant Jésus-Christ. C'est incroyable qu'il se trouve au centre du temps, de notre temps. Il se trouve au centre de notre temps parce que Dieu veut toujours que Jésus soit au centre de tout. Toute la Bible, elle est christocentrique. Toute la Bible est centrée sur Jésus quand on sait la lire avec son esprit. Et j'aimerais vous partager justement des passages qui nous parlent aussi de cet envoi de cet enfant. On va voir que Dieu ne pense pas comme nous. Il ne voit pas comme nous. Il n'a pas un système de pensée comme le nôtre. Il nous déboussole dans ses façons de faire, mais nous voyons toujours qu'à la finalité, il a toujours raison. Il ne se trompe jamais. Il est rempli d'amour, de justice, de patience. Il ne se trompe jamais, même s'il nous déboussole dans notre raisonnement. Et c'est bien de se laisser déboussoler dans nos raisonnements. On va lire un passage dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23, qui commence par une espérance
Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ouf. Où il y a maintenant des angoisses. Ça, c'est écrit, Ésaïe, c'est à peu près la période 750 ans avant Jésus-Christ. Le avant Jésus-Christ. Donc, 750 ans avant Jésus-Christ. On a l'impression pourtant de lire le journal d'aujourd'hui. Ben oui, les ténèbres règnent. Pour l'instant sur la terre, oui, maintenant il y a des angoisses. Pas vrai? Mais c'est Dieu qui s'adresse aux hommes et à Israël à travers le prophète Isaïe. C'est Dieu qui choisit le canal des humains pour véhiculer sa pensée. Et Dieu, il nous donne cette certitude que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors c'est vrai que si nous regardons l'histoire derrière nous, pour l'instant, on a l'impression que ce n'est pas pleinement accompli, bien que nous avons vraiment des prémices. Et on va continuer à lire. Si les temps passés ont couvert l'opprobre et le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez, certains attributs de cet enfant, c'est quand même pas rien qu'on puisse considérer cet enfant comme ce qu'on va lire là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le Fils, on l'appellera aussi Père éternel. Et on l'appellera Prince de la paix. Dieu nous invite à prier tout au long de la Bible pour la paix de Jérusalem. Et nous savons, selon Romains chapitre 11, qu'il va y avoir une restauration totale, spirituelle d'Israël. Première restauration, c'est après la Shoah, où Israël, le 14 mai 48, est revenu dans le pays que Dieu avait donné à Abraham, Isaac et Jacob. Et à partir de là, l'action de Dieu enflamme, en fin de compte, tous les Hamas par la violence. Où Israël, à peine démarré, il y avait déjà la guerre. Et je disais l'autre jour, dans une église, Israël est le poumon de l'humanité. Il n'y a pas deux nations comme Israël. Et nous devons faire attention de ce que Dieu il est en train d'accomplir ses promesses, où il avait promis depuis des siècles que ce peuple qui allait être dispersé, quand Dieu avait promis ça, le peuple n'était pas encore dispersé. Parce qu'il y a les promesses de l'Ancien Testament. Le peuple n'était pas, même s'il y a eu une dispersion à Babylone, mais il était parlé d'une dispersion aux extrémités du monde. D'ailleurs, les extrémités du monde à l'époque, c'était très abstrait, très vague. Mais Dieu, il connaissait toutes choses, il connaît toutes choses. Et il avait dit qu'il ramènera Israël sur son territoire, le pays de la promesse. Et à partir de la Shoah, après la guerre, 14 mai 48, l'ONU a officiellement déclaré en un jour la nation d'Israël, et aussi, la Bible dit, naîtra-t-il une nation en un jour? Est-ce qu'on a déjà vu une nation déclarer Oui, on l'a vu, le 14 mai 1948. Vous voyez, les prophéties bibliques, elles s'accomplissent avec le temps. Mais le retour d'Israël sur son territoire n'est pas forcément le retour spirituel d'Israël.
Souvenez-vous, avec la vision des eaux desséchées, il y a le rassemblement des eaux, qui nous parle du rassemblement d'Israël, mais en seconde partie, il y a le souffle de Dieu qui va donner la vie à ces eaux, par la chair et par le souffle de Dieu. Et à l'heure actuelle, en 2023, il n'y a jamais eu autant de Juifs qui ont reçu Yeshua HaMashiach, Jésus, le Sauveur, leur Messie. Moi, ça fait 50 ans que je connais Jésus. Il y a 50 ans en arrière, il y avait très peu de Juifs qui avaient reconnu Jésus comme leur Messie. Aujourd'hui, dans un petit pays grand comme 3 départements français, il y a plusieurs églises messianiques qui annoncent le Messie. Donc, il y a des choses qui avancent, et parce qu'elles avancent, en parallèle, il y a des choses qui se lèvent pour que ça n'avance pas. Et un des exemples récents, c'est le 7 octobre, entre autres. Mais il est important de bien comprendre qu'il y a cette promesse dans Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et c'est pour ça que nous sommes privilégiés de connaître l'aboutissement de tout ça. Parce que quand on ne connaît pas l'aboutissement, oui, c'est angoissant. Oui, c'est effrayant pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, etc. Oui, tout ça, c'est effrayant. Oui, ça peut être effrayant. Mais quand on sait que tout est dans la main du Maître avec une telle promesse, nous devons regarder avec les yeux de Dieu tout ce qui se passe autour de nous et non à travers les yeux des médias que nous avons dans nos postes de télévision ou dans nos journaux. Nous devons, en tant qu'Église, nous ne sommes pas un système religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons pour Père le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté en Jésus-Christ. Donc, nous devons bien saisir ce que Dieu a en vue, déjà pour son Église. Quelle est l'autorité suprême qui peut dire que les ténèbres ne vont pas régner toujours, et pour venir au secours de cette terre, envoie un enfant? On pourrait dire, Seigneur, est-ce que tu perds le sens un peu là? Je ne sais pas. Nous, on pourrait dire, on va envoyer l'armée des anges, il va amener une personne vraiment surnaturelle, grandiose, tout ça, mais un enfant. Un enfant pour venir au secours de l'humanité. Dans notre raisonnement à nous, ça n'a pas de sens. Si j'ai besoin d'aide, je ne veux pas envoyer un enfant. Un enfant, c'est faible. Un enfant a beaucoup d'impossibilités pour faire les choses. Mais voilà que Dieu, il en a décidé ainsi. Il a décidé qu'il allait envoyer un enfant. Et quel est l'enfant qui a préalablement, sur plusieurs milliers d'années, combien d'enfants a au moins 350 prophéties qui nous parlent de la venue de cet enfant? Personne. Moi, je suis sûr que personne n'a prophétisé ma venue quand je suis né. Je ne sais pas si c'est arrivé pour vous. Alors peut-être quand la maman était enceinte, oui, on peut prophétiser sur 9 mois. On va réussir en général. Oui, mais pour des centaines et des centaines et des centaines d'années avant, avec des prophéties très précises, très pointues. Et je vais vous en lire une, par exemple, dans Ésaïe 7. Ésaïe 7, verset 14. 750 ans avant Jésus-Christ, à peu près. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Déjà, une Vierge qui devient enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ce qui correspond un petit peu à la pensée que nous avons lue dans Ésaïe, chapitre 8 et le 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, etc. etc. »
Et il y a une corrélation entre à chapitre 7, verset 14 et chapitre 9, verset 5. C'est ce même enfant dont il est question. Dieu, il va donner un signe, et pas un signe où il ne va pas dire « les cieux vont s'ouvrir et toute ma gloire va descendre ». Oui, sa gloire va descendre, mais à sa façon à lui, pas à notre façon à nous. Et le Seigneur, il a décidé de venir comme un enfant au plus bas du plus bas du plus bas. Même lorsqu'il est né, il n'y avait rien pour l'accueillir. Ils étaient en route. Et ce qui s'est passé, c'était pas évident. Il n'y avait personne pour accueillir Jésus pour qu'il puisse naître, même pas de place dans une auberge. Je suis sûr que vous êtes né soit chez vous, à l'abri, hein, ou dans une maternité quelconque. Pas un d'entre nous est né de la façon dont Jésus est né. À moi, est-ce que quelqu'un est né dans une crèche? Siméon, t'es né dans une crèche, toi? Oh, non. Arnaud non plus, non. Non, il n'y avait pas un d'entre nous. Moi, je suis né derrière un cirque. Mais il y avait une maternité derrière le cirque. Personne n'est né dans les conditions que Jésus est né. Et pourtant, ce Jésus, il était spécial. C'était pas un enfant comme les autres. Il est né d'une façon miraculeuse à la base. Il est né d'une vierge. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais elle était quand même fiancée à Joseph. » Alors, évidemment, avec la mentalité de maintenant, oui, donc c'est forcé que, elle est devenue enceinte. Mais dans ce cas-là, la question est pourquoi Joseph a voulu la quitter quand il a découvert qu'elle était enceinte. Il a voulu quitter. Et pourquoi l'ange est venu arrêter Joseph en disant « Stop !» Et il lui a révélé un truc de fou, quoi. Tu sais, ta femme, elle est enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. Comment ta raison peut comprendre ça? Ta raison, elle ne peut pas comprendre. Notre raison, elle ne peut pas comprendre. Merci Seigneur, parce que la Bible dit l'intelligence humaine ne comprend rien des choses de l'esprit. Donc on est sur le bon terrain. Notre intelligence ne peut pas comprendre ça. Mais quand Dieu en a décidé ainsi, il est Dieu, il a tout pouvoir. Il ne nous a pas envoyé un Rambo, il nous a envoyé un bébé. Il nous a envoyé un bébé. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi tu as fait comme ça? J'aimerais vous parler, en fin de compte, des étapes de Jésus. Il a commencé bébé, comme vous, comme moi, sauf qu'il n'a pas eu le même départ que vous, que moi. Et il y a eu 3 grandes étapes dans sa vie. Vous savez que la Bible nous dit que Jésus est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il est notre chemin. C'est-à-dire qu'il est celui qui va nous ouvrir les yeux sur comment agir et réagir pour libérer la puissance du royaume de Dieu. Puisque ce bébé qui est venu, ce bébé spécial qui est venu, le but de sa venue, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Hein, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et là où il y a maintenant des angoisses, le but, c'est pouvoir répondre à cette promesse que Dieu a donnée. Le but, c'est un départ du plan de Dieu de rédemption pour pouvoir accomplir cette promesse. Et il y a des étapes pour arriver un jour à ce que ce bébé qui est devenu Jésus, qui a quitté cette terre il y a 2000 ans par le jour de l'Ascension, et qui agit par la puissance de son Saint-Esprit, reviendra sur le mont des Oliviers où il posera ses pieds. Et le prophète Zacharie, qui se trouve dans la Bible juive, il est dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ce bébé, en fin de compte, on va lire une caractéristique spéciale de ce qui est dit dans le prophète Ésaïe. On revient à ce qu'on a lu tout à l'heure, au niveau de la naissance de Jésus par une vierge qui deviendra enceinte, etc. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et écoutez le verset 15. Il est spécial, le verset 15.
Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Pourquoi il y a cette petite phrase qui est jusqu'après? Moi, ça fait combien d'années que j'avais demandé au Seigneur qu'il m'éclaire sur cette petite phrase, parce que je me dis, il y a quelque chose, il y a quelque chose à comprendre là. Il mangera de la crème et du miel. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il mange de la crème et du miel? Je sais pas ce que tu as mangé, toi, ce matin, ou hier ou avant-hier. Pourquoi il y a une précision comme ça? Vous savez, il n'y a rien qui est oublié dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des richesses, surtout dans des choses où on n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose à découvrir, hein, selon la pensée de Dieu. Et un jour, le Seigneur m'a éclairé sur ce verset. Le miel, la crème et le miel, ce sont des aliments que l'homme ne produit pas, il ne fait que récolter. Vous avez remarqué, la vache, elle mange de l'herbe, hein, et elle nous sort du lait. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle sorte du lait? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'une vache sorte du lait? Hein, est-ce qu'on y est pour quelque chose? Peut-être elle mange de l'herbe, on lui a peut-être donné de l'herbe, mais la transformation de l'herbe en lait, on y est pour quoi? On a juste la joie de récolter. En plus, en Normandie, on peut faire du camembert. On peut faire plein de fromages. En France, hein, on fait plein de fromages en France. On est champion là-dessus, vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on fait par le lait? Je me souviens d'un petit garçon qui dit à son père, « Dis papa, comment se fait-il que les vaches mangent de l'herbe verte et sortent du lait blanc ?» Alors le père, il était bien embarrassé. Comment se fait-il qu'elles mangent de l'herbe verte et elles sortent du lait blanc? On ne sait pas. Enfin, on sait qu'il y a des transformations chimiques dans le corps et tout ça, bien sûr. Mais ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et quand il est dit qu'il se nourrit de crème, de lait ou de crème, il se nourrit que de la production du Père. Et pour le miel aussi, c'est pareil. Alors, hein, il y a ceux qui récoltent le miel. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent. Qui est-ce qui fait le miel? C'est pas l'homme. L'homme ne fait pas le miel. Mais Dieu, il a créé des abeilles. Surtout, n'écrasez jamais une abeille. Hein. C'est un sacrilège. Touchez jamais aux abeilles. Laissez-les faire. Elles sont des bosseuses. Elles travaillent pour nous. Ne touchez pas aux abeilles. Hein. Mais ces abeilles-là, elles vont produire du miel. Et qu'est-ce que l'homme fait pour faire le miel? Il ne fait pas grand-chose, il ne fait rien. Il fait que récolter. Alors bien sûr, on peut mettre les essaims d'abeilles à des endroits, etc., pour telle fleur. Mais le processus de la nourriture, c'est une dépendance totale de Dieu. Et quand Dieu dit que Jésus, hein, il mange, il se nourrit de crème et de miel, c'est parce que la pensée, le message, c'est qu'il apprend à dépendre totalement, pas de l'homme, mais totalement de son Père. Ne dit-il pas que sa nourriture est de faire la volonté de son Père? Et quand il parle de son Père, il ne parle pas de son Père adoptif, Joseph, il parle de son Père là-haut. Ne dit-il pas, quand il a 12-13 ans, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Il faut. C'est un impératif. Parce que ce bébé qui a grandi, il est conscient qu'il a affaire à son Père et qu'il a appris depuis tout petit à dépendre de son Père pour pouvoir accomplir la promesse que son Père a donnée au prophète Isaïe, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'humanité. Alors, il y a 3 étapes de la vie de Jésus, comme je disais tout à l'heure. La première étape, c'est de sa naissance jusqu'à peu près à 12-13 ans, où il rentre dans une étape, il est dans l'étape de l'enfant. Hein, il est tout au départ de l'état d'un enfant. Première étape. Deuxième étape, hein, de 12-13 ans à l'âge de 30 ans. Où il va prendre de plus en plus conscience de son identité et de son autorité. Et à l'âge de 30 ans, il va rentrer
dans l'accomplissement des promesses qui étaient là pour que Jésus il accomplisse ce plan rédempteur. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est le chemin. Et si Dieu a choisi de faire comme ça en venant par un bébé, c'est parce qu'il est le chemin où il nous fait voir qu'il a des étapes. Jésus lui-même a eu des étapes à franchir. Où nous aussi, nous avons des étapes. L'étape de l'enfance, l'étape ensuite de celui de fils et de fille, où on va rentrer vraiment dans notre identité. Et la troisième étape, l'étape où on va libérer l'autorité et le fruit de tout ce que nous avons acquis dans ces étapes préliminaires. Et je veux un peu vous parler de ça parce que plus que jamais, l'Église a un rôle important à jouer dans ces temps de la fin. Il faut savoir que jamais la religion ne pourra changer quoi que ce soit. La religion ne change rien. Par contre, la vie de l'Esprit, l'intégrité avec Dieu, la vie du Saint-Esprit, l'obéissance à l'Esprit de Dieu, l'obéissance à la mise en pratique de la parole de Dieu, avec des cœurs qui se sont soumis à Dieu, Dieu va utiliser son Église pour toucher des âmes. Je pense que dans l'année 2024, il y a des gens qui sont dans l'angoisse, qui sont dans les craintes. Et il y a une opportunité pour que il y ait une moisson qui soit moissonnée, et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Je ne parle pas de l'Église religieuse. Je ne parle pas de l'Église traditionnelle. Je parle d'une Église qui manifeste l'ADN du cœur de Dieu. L'Église qui est à l'écoute et à l'obéissance du Saint-Esprit, qui nous fait toujours porter du fruit. Dieu nous donne des fois des prémices. Je me souviens quand un jour j'ai travaillé à mon bureau. Je travaillais pour Dieu à mon bureau. J'étais en train de faire un travail pour le Seigneur, où le Saint-Esprit m'a dit de lâcher ce travail pour le Seigneur. Il m'a dit, lâche, je te veux au centre d'Yvetot. Dans ma raison, je n'avais rien à faire dans le centre d'Yvetot. Rien. Et c'est là qu'on est sur le fil. Est-ce que je vais obéir ? Ou ma raison, ma sagesse à moi, dit ben non, je travaille pour Dieu, il faut quand même que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai prévu. Mais si on est sensible au Saint-Esprit, on va obéir, on va tout lâcher, notre travail, même pour Dieu, pour entrer dans le travail de Dieu. Et je me souviens, je suis parti, j'ai fermé la porte, je ne savais même pas pourquoi. C'est pas nouveau, on connaît avec Abraham aussi, il ne savait pas où il allait. Ça aussi, c'est un truc de fou. Mais au moment où j'étais au centre d'Yvetot, mes yeux se sont portés sur un homme qui était complètement abattu. Cet homme, c'est Denis. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, et cet homme était suicidaire. Il avait vraiment les pensées suicidaires ce jour-là. Il était esclave de 40 ans de boisson, 40 ans de tabac, abandonné, SDF, vivant dans les cartons, dans les garages et tout ça. Vous voyez, quand on écoute le Saint-Esprit, c'est là qu'on peut faire des choses que la nature humaine est incapable de faire. Nous, on n'est pas capable de savoir qui est qui. Et on n'est pas capable de savoir l'histoire de la personne qui est dans la détresse. Peut-être au bord du suicide, on n'est pas capable. Par contre, si le Saint-Esprit nous conduit avec précision, ça fait toujours mouche. Pourquoi ? Parce qu'on est soumis à cet enfant qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors, avant d'en arriver là, si Jésus est notre chemin, il a 3 étapes. Nous aussi, on a aussi 3 étapes. Il faut bien comprendre que un enfant, les premières caractéristiques de l'enfant, c'est un enfant ne sait pas s'organiser. L'enfant s'amuse et il ne sait pas gérer ses affaires. C'est bien pour ça qu'il lui a donné des parents pour lui apprendre. Un enfant n'est pas du tout réaliste. Il ne réalise même pas parfois les dangers
qui sont à ses côtés. Moi, je me souviens justement, j'étais en Alsace en Noël 65 avec mes enfants, mes cousins à Petersbach. On faisait de la luge en pleine forêt. On s'est amusé comme des fous. On était des enfants. Hein. Mais je suis retourné adulte plusieurs années après. Et quand j'ai vu, là on faisait de la luge, je me dis, on était complètement inconscients. En bas de la descente, il y avait un ravin avec des rochers. On aurait pu se tuer, je peux vous garantir. Si on ne s'était pas arrêté avec la luge, on aurait pu se tuer. En tant qu'adulte, j'ai discerné le danger. Mais en tant qu'enfant, moi, à l'époque, je ne voyais aucun danger. Il n'y avait pas de danger pour moi. Vous voyez, un enfant, il ne réalise pas, il n'a pas le discernement du danger. C'est bien pour ça qu'il lui donne des parents pour apprendre. Un enfant, il veut tout sans sagesse. Et on veut tout de suite. Hein, on veut tout de suite. Et si on n'a pas tout de suite, ben, on râle. L'enfant n'a pas toutes ces données que nous avons en tant qu'adulte. Hein, l'enfant, il ne sait pas aussi prévoir d'avance. Il vit le temps présent. Ça, c'est l'étape d'enfant. Quand nous donnons notre cœur à Jésus, ben, nous sommes aussi des enfants. Hein, Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il est question de la lumière, et de la lumière est question du verbe, le logos incarné. Donc il est question aussi de cet enfant, de Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors quand nous ouvrons notre cœur à Christ et que nous voulons suivre Jésus, bien sûr qu'on est sauvé, mais on reste que des enfants encore. On n'est que des enfants. On est au stade d'enfant, comme Jésus était au stade d'enfant. Mais Jésus, au stade d'enfant, il a appris à se nourrir de crème et de miel jusqu'à ce qu'il sache faire la différence entre le bien du mal et le mal du bien. Jusqu'à ce que sa conscience s'éveille et grandisse et mûrisse. Vous voyez, il est important de bien comprendre que ce cadre d'enfant, il est normal. Ne vivons pas des culpabilités parce que nous sommes peut-être au stade de l'enfance. Par contre, un enfant qui, 40 ans après, est toujours dans ses couches et dans sa poussette, là, il faut quand même qu'on s'arrête. Qu'on se pose une question, on dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai ma fille, quand elle était petite, elle a été propre très vite, et j'étais très content qu'elle n'avait plus de couches. Au bout d'un an et demi, c'était terminé, bâclé, c'était bien. Qu'est-ce que c'est libérateur, mais si ma fille, au bout de 20 ans, 30 ans, elle était encore dans ses couches et dans la poussette, à sucer son pouce ou autre, je dirais, bon, il y a quand même une anomalie. Et l'apôtre Paul même, il a interpellé à travers ses lettres, mais vous en êtes encore au lait, au balbutiement. Hein. Pourtant, je ne peux pas vous donner de la nourriture plus solide parce que c'est indigeste pour vous. Oui, parce qu'on peut se complaire dans le stade d'enfant. Mais ce n'est pas dans le stade d'enfant. Jésus n'a pas pu nous sauver quand il était dans cette période d'enfant. Jésus n'aurait rien apporté s'il était resté dans ce stade d'enfant. Vous comprenez? Il ne pouvait pas nous apporter ce qu'il nous a apporté après la croix, après la résurrection. C'était pas possible. Il aurait manqué quelque chose au plan de Dieu, comme il nous manque quelque chose si nous restons dans nos couches culottes spirituelles, où nous sommes toujours encore des assistés. Tout le temps encore, on n'est pas capable de discerner ce qui est devant, de comprendre les plans de Dieu, etc. Alors, il faut, à un moment donné, il y a un autre niveau en lequel il faut grandir, c'est cette identité. Quand Jésus a dit à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, Jésus, il était clair de qui était son Père. Il était clair de ce que son Père lui avait confié une mission. Je ne sais pas si les chrétiens ils sont clairs. Les chrétiens, bien, malheureusement, même nous les protestants, même évangéliques, tout ça, on a un héritage aussi catholique, très religieux,
qui ne représente pas, en fin de compte, la véritable Église des Actes des Apôtres. On est resté très religieux. Hein, on vient au culte, on chante, on prend la Sainte Seine, on donne nos dîmes, les offrandes, etc. On essaie de faire le bien et après on continue notre vie, quoi. Continue notre vie. Mais est-ce que chaque chrétien est conscient qu'il est un fils et une fille? Et que chaque chrétien est conscient que ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, instruisez-les de tout ce que je vous ai instruit. » Avec cette promesse, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la promesse, elle est pour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que chaque chrétien a conscience qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père, à des degrés différents, dans des talents différents, dans des onctions différentes? Mais nous ne pouvons pas être des chrétiens passifs ou simplement religieux. On fait ce qu'il faut pour Dieu, et toute ma vie, elle est quand même assez centrale. Je vois dans la vie de Jésus, je vois dans la vie des apôtres, ce qui était au centre, c'était la commission que Jésus avait laissée dans Matthieu 28, 19. Le souci d'annoncer Christ, le souci d'être porteur de vie, même pendant les temps de persécution. Ils ne se sont pas tus. Dernièrement, on a eu une frère persécutée en Mauritanie. Moi, je suis touché dans mon cœur que des chrétiens de 4 ans de conversion, 4 ans, c'est pas beaucoup, ils sont prêts à mourir plutôt que de renoncer à Christ. 4 ans de conversion. Là, ils sont plus dans le stade d'enfant du bébé, là. 4 ans de conversion, mes bien-aimés. J'étais en communication avec eux, mais ils ont remercié pour la prière parce que Dieu a fait un miracle. Il a libéré les 24 frères persécutés, là, en Mauritanie. Mais 4 ans de conversion. Le plus vieux, il a 4 ans de conversion. Moi, ça me fait un arrêt sur image. Déjà, pour moi, je dis, waouh, waouh. Jésus est au centre. Jésus est au centre. C'est pas la religion qui est au centre. C'est pas les pratiques, c'est pas même simplement des règles chrétiennes qu'on met en application. Vous savez, devant les moments comme ça, on est très, très vite déboussolé. Mais ils savent, comme Jésus savait à l'âge de 12-13 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et là, cette deuxième étape, elle est très importante. Parce que c'est l'ouverture sur la prise de conscience de notre identité. Et même nous, quand nous grandissons, nous savons que nous sommes fils d'eux. Tout à l'heure, on parlait avec le frère d'Arnaud. Un Peter Schmidt peut en cacher un autre, hein, comme les trains. Hein. Et moi, j'avais été touché, quand j'avais été à l'enterrement de leur papa, de voir un cimetière qui, aux 3/4 du cimetière, c'est que des Peter Schmidt, avec des versets bibliques. Et je veux dire, je pense qu'il y a... Moi, si j'étais un Peter Schmidt, je serais très honoré de voir ma famille réunie dans un cimetière de plusieurs générations avec un verset biblique. Je serais très fier. C'est pas le cas. Moi, je viens d'un monde différent, malheureusement. C'est une fierté d'avoir des aïeux comme ça. Vous avez une histoire, vous avez un socle. Et c'est quelque chose qui consolide, qui est fort. Regardez quelqu'un qui est... Un enfant qui est abandonné, qui a pas ses parents, il passera sa vie pour aller chercher ses racines, combien c'est important. Les racines sont importantes. Alors déjà, c'est important sur le plan humain, c'est important de connaître nos racines, mais bien aimé, ce bébé qui a grandi, ce bébé qui est mort sur la croix, qui nous a laissé une mission, c'est important que nous connaissions nos racines là. Nos racines en tant qu'enfants de Dieu. La deuxième phase d'un chrétien, c'est que nous puissions réaliser que je suis un enfant de Dieu et que je veux faire la volonté de mon Père. Je veux voir son règne s'accomplir ici-bas. Vous savez, on a mal compris l'Église
Et l'Église, malheureusement, est venue, est un petit peu comme un lieu où on ronronne, on a des belles choses, des choses énormes. Mais quand Jésus a dit, et je l'ai dit souvent dans les cours bibliques, quand Jésus a dit qu'il allait bâtir son ecclésia, son Église, Jésus a pris modèle sur les ecclésias de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y avait des ecclésias romaines. Et ces ecclésias romaines, c'est-à-dire assemblées, appelées hors d'eux, dans les Romains, pour pouvoir conquérir les nations, ils sortaient des hommes du peuple pour former une armée dans le but d'abattre les portes de ville et de conquérir et d'installer l'Empire. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon ecclésia », il prend ce modèle en disant « Oui, je vais appeler des gens hors d'eux, hors de la mentalité de cette société qui est souillée par le péché. Je les appelle à suivre qui? Cet enfant qui est devenu Christ sur la croix et Christ ressuscité le matin de Pâques. Et il est notre général en chef. Pourquoi faire? Pour détruire les œuvres du diable. N'oubliez pas qu'il nous a dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Il est le prince de la puissance de l'air. Le monde entier a été donné à Satan depuis le jardin d'Éden et Jésus n'a jamais dit le contraire. Vous relirez Matthieu 4 et Luc 4. Quand il y a eu cette confrontation entre Satan et Jésus, à un moment donné, Satan dit si tu te prosternes, je te donnerai tout ce qui est là, tout ce que tu vois, je te le donne. Il parle de la terre, de tout ce qui se meut sur la terre. Ces choses qui m'ont été données. Jésus n'a pas contredit le diable. La terre a été donnée au diable lorsque l'homme s'est soumis à Satan. Mais Jésus, sachant ça, pour pouvoir récupérer ce qu'il avait donné à Adam et Ève et qu'il avait perdu, c'est pour ça qu'il est venu, pour nous rétablir comme fils et filles de Dieu. Et de faire ce que Jésus lui a fait, partout il allait pour détruire quoi? Les œuvres du malin. Il a libéré le pardon sur le pécheur. Il a apporté la lumière dans les ténèbres. Il a libéré les captifs. Il a guéri les malades, etc., etc. Il a fait des prodiges, des miracles. On pourrait dire, ouais, mais ça c'est au temps de Jésus. Non. On connaît toute l'histoire de l'Église, tout au long des siècles, le Seigneur a fait aussi les mêmes choses. Même encore maintenant, il fait encore des miracles incroyables. Mais voyez, cette deuxième phase de fils, où je vais réaliser que j'ai une identité. Et si j'ai une identité de fils, ça veut dire que j'ai aussi un héritage. Je suis héritier et co-héritier avec Christ. Et il m'a placé à un autre niveau que le niveau rationnel, rationaliste, cartésien, dans lequel nous baignons tous, nous naissons dedans. Et malheureusement, il y a un mélange de christianisme avec la mentalité, le rationalisme humain et l'humanisme aussi, qui affaiblit l'Église. Ce n'est plus l'Ecclésia. L'Ecclésia de Jésus, ces gens que Dieu appelle. Il va les appeler, une fois qu'ils réalisent leur identité en Christ. Jésus va leur dire dans Luc 10, 19, il va leur dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que Jésus il a dit ça pour combler quelques lignes dans les évangiles? Pourquoi il nous a donné toute son autorité? Et est-ce que j'utilise cette autorité? Peut-être que je ne l'utilise pas parce que j'ai un problème avec mon identité, ou je suis dans la culpabilité à cause du péché, ou alors pour toute autre chose. Je suis au stade que de l'enfant encore. Mais si j'ai passé l'étape de fils et de fille, je sais qui je suis. L'apôtre Paul, il disait, je sais qui je sers.
Et si je craignais encore les hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si nous sommes dans la crainte des hommes, nous ne pouvons pas servir Dieu. Et vous savez, nous sommes à une époque, il va falloir qu'on se positionne de quel côté on est. Pas simplement au niveau d'Israël, mais même simplement au niveau de notre foi. En Norvège, on a enfermé un vieux pasteur. Il a fait 3 mois de prison ferme parce qu'il a osé parler de l'homosexualité en disant que Dieu n'est pas en accord avec ça sur le plan. Il a été accusé par un prêtre homosexuel. Il est passé en justice, il a fait 3 mois de prison ferme. Il y a à peu près 4-5 ans de ça. Mais ça, c'est les prémices de ce qui arrive, bien-aimés. Il va falloir qu'on ait le courage du message que cet enfant nous a donné. Il va falloir qu'on se positionne de plus en plus. Il y a des lois qui arrivent, qui vont bousculer notre chrétienté. Et je dis merci Seigneur, parce que là, il va falloir qu'on se positionne. L'OMS est en train de mettre en place toute une organisation pour former les enfants sur la sexualité avec tous les détails à partir de l'âge de 4 ans. J'ai vu les articles. J'étais scotché, effrayé. 4 ans, mes bien-aimés. Et nous, on va compter les points, on ne dit rien. Aujourd'hui, il y a un truc qui a été signé au gouvernement français. On donne l'autorisation aux sages-femmes de faire les avortements à 14 semaines. 14 semaines, c'est plus de 2 mois. Et nous, on dit que nous avons le prince de la vie. Il va falloir que... Alors soit on dit rien, mais qui dit rien consent. Alors, la 3e étape de la vie de Jésus, lui, il a dit les choses. Lui, il a libéré l'autorité. Il a libéré la volonté du Père. Qu'il l'a amené jusqu'à la crucifixion. Ah, s'il n'avait rien dit, si Jésus n'avait rien dit, il n'aurait jamais été crucifié. Mais s'il n'avait pas été crucifié, vous, comme moi, nous n'aurions pas le pardon de nos péchés. Parce que c'est le sang du juste qui a coulé. Vous savez, on est dans un temps très spécial. Moi, je vois la dégradation de la société depuis mai 68. J'ai connu la France avant mai 68. En mai 68, j'étais à Paris. J'étais en pleine adolescence. Mais je peux vous dire que depuis mai 68, il y a une dégradation de la société de plus en plus. Et aujourd'hui, on en arrive à des gestions qui sont ingérables. Et les gestions deviennent de plus en plus mondialistes pour mettre en place un jour l'Antéchrist, selon ce que la Bible nous dit. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas lutter contre. Mais il y a une chose où on peut lutter contre. C'est de rester dans le mutisme. Dieu nous a donné une bouche, déjà pour le louer, pour l'adorer, et pour annoncer la vérité au milieu du mensonge. Il nous a dit que nous étions aussi la lumière, comme lui est la lumière. Et que nous étions aussi le sel, comme lui est le sel. C'est-à-dire qu'il y a une identification totale à ce Fils qui est devenu Christ sur la croix et ressuscité. Et Jésus s'est entièrement identifié à nous. Et la troisième étape de notre vie, c'est de vivre dans cette autorité. C'est de vivre avec cette vision. C'est de vivre avec Christ en nous et en libérant Christ de nous. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Dieu nous dit qu'il nous a assis dans les lieux célestes, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et où sont ces bénédictions? Alors bien sûr, des fois, on est content, on voit la grâce de Dieu là aussi, mais la vraie bénédiction, c'est d'apprendre à mourir pour libérer la vie. Jésus n'a pas vécu pour lui-même ici-bas. Il s'est dépouillé complètement, jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que notre engagement dans les eaux du baptême, est-ce que ce n'est pas ce chemin dans lequel nous sommes engagés? Est-ce que je suis arrêté dans la condition d'un enfant inconscient, un enfant sans discernement, un enfant qui vit que pour lui-même, sur lui-même? Ou est-ce que je suis à la 2e étape? Où je sais que je suis un fils, où je sais que je suis une fille,
Et je sais que ma vie est soumise au Père en Jésus-Christ. Et je veux rentrer dans mon héritage, parce que entrant dans mon héritage, cet héritage va bénir tous ceux qui sont autour de moi. Je vais pouvoir redonner aux autres ce que j'ai reçu de mon Père. La vraie spiritualité, elle est toujours en forme de croix. Il y a des gens qui sont très spirituels, ils sont toujours dans les hauts sommets. Mais le fruit des hauts sommets doivent répandre sur le plan horizontal l'amour du Père, la compassion du Père, la guérison du Père, etc. Moi, je suis heureux de ce que j'ai connu, c'est la guérison physique. Je suis heureux d'avoir vu la main de mon Père sur ma vie, même sur mon corps. Je suis heureux de ce qu'il a changé mon caractère, heureusement pour vous. Hein. Mais je bénis Dieu de ce que je n'ai rien en moi-même, mais tout ce que je suis, je sais d'où je l'ai tiré. Je sais ce que j'ai reçu de tout mon cœur. Et nous sommes appelés, mes bien-aimés. L'Église, l'Ecclésia que Jésus se construit, elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas traditionnaliste. Elle est dans le mouvement du Saint-Esprit et dans l'obéissance au Saint-Esprit comme Jésus le faisait. Jésus a toujours porté du fruit, pourquoi? Parce qu'il faisait ce que le Père lui demandait de faire. Et vous savez, votre Père, notre Père dans les cieux, il peut te demander quelque chose qui va te déstabiliser. C'est déstabilisant ce que Jésus nous demande, parce qu'il veut éprouver notre foi. Moi, au début de mon ministère, Dieu m'a déstabilisé. Il m'a demandé de construire une maison d'accueil sans argent et sans faire de demande d'argent. Ne croyez pas que c'est déstabilisant, ça? Très déstabilisant. Toutes les craintes, les angoisses, tout ça va. Mais si vous obéissez, vous entrez dans l'œuvre de Dieu. Vous ne faites plus les choses pour lui, mais vous les faites avec lui, ce qui fait la différence. Et c'est là, dans cette troisième étape, où Jésus, il est vraiment rentré dans la pleine réalisation du plan de Père, où il a pu dire, hein, tout est accompli. Moi, j'aimerais, le jour que je vais mourir, j'aimerais, en regardant ma vie, je pourrais dire, Seigneur, j'aimerais pouvoir dire que tout ce que Dieu m'a demandé est accompli. Pas vous. Ils se reposent de leur œuvre. J'aimerais pouvoir dire, mais tout ce que Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Malheureusement, je ne pourrais pas dire ça, parce qu'il n'y en a qu'un qui a pu le dire. Mais en tous les cas, que nous puissions, en cette fin d'année, essayer de voir où j'en suis dans ces trois étapes. Je ne peux pas rester dans l'étape de l'enfant. Je ne peux pas, parce que je ne serai pas productif pour le royaume de Dieu. Ah non, Jésus n'a pas été productif. Il a suivi cette étape, elle était normale. Il a appris à dépendre de son Père en mangeant de la crème et du miel, etc. Mais il a passé à la deuxième étape, où il savait qu'il y avait une volonté du Père de le faire. Et d'ailleurs, quand il est rentré dans cette troisième étape, qu'il a été se faire baptiser, regardez comment le Père a confirmé l'aboutissement de cette deuxième étape dans la troisième étape. Une voix du ciel se fit entendre, en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. Suivez-le. Et une colombe s'est venue se poser sur l'épaule de Jésus. Le Père a affirmé, confirmé, en fin de compte, cette troisième étape, où il rentrait dans la plénitude de la mission du Fils pour le Père. Et c'est grâce à ça que nous connaissons nous-mêmes en Christ, notre Père. Mais la question que je vous laisse avant de terminer, c'est dans quelle étape tu es? Dans quelle étape sommes-nous? Sur le plan individuel, sur le plan collectif? Est-ce que je suis à l'étape de l'enfant, du Fils, ou du Fils qui libère l'autorité? Que Dieu vous bénisse. Et quelle que soit l'étape dans laquelle tu es, apporte tout ça devant le trône de Dieu et demande au Saint-Esprit qu'il vienne t'aider, parce que nous ne pouvons rien sans lui. Par contre, avec lui, nous pouvons faire des prodiges. Suivons ensemble ce bébé qui est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais n'oublions pas qu'il revient
avec le glaive à la main, selon l'Apocalypse. C'est pas ce Jésus de temps de la grâce. Le temps de la grâce va se terminer. Il revient pour juger. Il revient pour séparer. Et le temps approche. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que sa grâce vous conduise et surtout que nous soyons ensemble à libérer l'autorité du royaume sur nos proches et autour de nous. Amen. Je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur, de ce que tu t'es frayé un chemin malgré nos cœurs tordus, Seigneur, nos cœurs fermés, malgré toute ma rébellion, malgré toutes nos rébellions. Tu as réussi de frayer un chemin, pas un chemin d'accusateur, mais un chemin de libération, où tu nous dis maintenant, il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, si nous sommes restés à un premier stade et nous n'avons pas évolué, Seigneur, plus loin, nous te demandons pardon. Mais ce matin encore, dans cette fin d'année, nous voulons te livrer nos vies, Seigneur, esprit, âme et corps. Et nous te demandons, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans nos vies. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner toute notre vie, même s'il y a des choses qui nous contrarient, qui nous déstabilisent. Nous choisissons de te faire confiance, parce que tu es le souverain et tu es notre Père. Sois béni, Seigneur, et que ta grâce repose sur chacun, chacune. Étends ta main sur tous ceux qui sont partis, Seigneur, pendant cette période de fête. Seigneur, que ce soit Janine, que ce soit la famille Chassin, la famille de Marie, Seigneur, en Alsace. Étends ta main sur chacun, chacune, sur Denis. Nous te remettons, Seigneur, tous les absents, que ton souffle, Seigneur, repose sur chacun. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.